Salut. Ça va? Pas tous en même temps, hein. En plus, la lumière se baisse et tout. Ceux du fond, ils sont juste avec la petite brise, là. Ça a bien pioncé. Bonjour. Donc, je m'appelle Christophe. Je fais du Node depuis que Node est Node. Donc, depuis 2009. Ça va faire 8 ans. Voilà. Je ne troll jamais, pour ceux qui me connaissent. Voilà, s'il m'arrive pendant cette présentation, à l'insu de mon plein gré, de taper allègrement avec une batte cloutée sur ta techno-bague, chérie, et bah tant pis pour toi. Mais tu ne seras pas tout seul, tout le monde y passe, si ça arrive. Même si Java et PHP sont quand même les principales ambulances sur lesquelles j'aime bien tirer, mais voilà, c'est juste... c'est pas grave. Alors, je suis là pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est que Node, si j'exagère un tout petit peu, Node a gagné. En gros, Node est extrêmement répandu. Il est beaucoup plus répandu que beaucoup de gens ne croient. Et surtout, il sert à beaucoup plus de choses que beaucoup de gens ne le croient. On va notamment parler du fait que Node est à peu près la seule stack qui est présente dans l'intégralité des use cases de développement connus. De ton bon vieux serveur web jusqu'aux biometrics des nouvelles combinaisons de la NASA, en passant par les rovers qui sont sur Mars, en passant par l'IoT, les interrupteurs Legrand, les micro-API, les microservices, le cloud, etc., etc. Et bien sûr le front, parce que quand même JS, tout ça quoi. Hein. Petit coup d'œil dans le rétro, Node a été annoncé officiellement à la JSConf Europe 2009 en novembre à Berlin. C'était assez génial, il faut imaginer 300 geeks très très forts, tous avec la mâchoire par terre. Et c'est pas parce que c'est fait en JavaScript, ils adorent JavaScript, ils sont à la JSConf. Juste ça, voilà, on s'attendait pas à ce que ça soit possible. À partir de 2013, j'ai commencé à pas mal en parler en France. On a fait nos premières formations Node également au catalogue de Delicious Insights. Je travaille dans une boîte qui s'appelle Delicious Insights, on fait beaucoup de formations. À partir de 2013, j'ai commencé à en parler beaucoup en 2014 à Paris Web, etc. Et puis on gère également les Node School Paris. Et j'aimerais bien voir qu'il y a un Node School Nantes qui marche bien. Sortez-vous les doigts, ce serait cool. Node School Paris est le seul Node School français qui effectivement vit. C'est hyper dommage. Node.js. Node.js, c'est la plateforme open source à plus forte croissance, toute techno confondue au niveau mondial. C'est même vrai si on enlève le mot open source. Déjà en termes d'écosystème. Ça, c'est le graphe d'hier. C'est module count. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse deviner quelle est la ligne qui représente Node. Node est en train de friser les 500 000 modules sur NPM. Il y a 500 et quelques nouveaux modules tous les jours. Ça peut faire peur, mais c'est pas grave. Il y a des outils qui préfiltrent tout ça pour nous permettre de ne pas devoir tous les évaluer. Ça s'accélère évidemment. Il y a un an, quand je faisais ce genre de talk, c'était 420 par jour. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 500 par jour. Il y a à peu près 494 000 modules là tout de suite. Je dis à peu près parce que tous les jours, il y en a 500 et quelques de plus. Hein. Par comparaison, les deux plus gros écosystèmes derrière en termes de bibliothèques, c'est Maven Central, donc l'univers Java. 119 nouveaux jars par jour, à peu près 190K jars et packagist, donc dans l'univers PHP, à peu près 109 nouveaux paquets jour pour à peu près 142 000 paquets dans le système. NPM n'est pas seulement le référentiel pour mettre du Node, NPM est devenu le référentiel pour mettre absolument n'importe quoi. C'est le canal d'installation universel. C'est aujourd'hui la manière la plus simple, par exemple, d'obtenir les versions ligne de commande des outils de compilation Microsoft sous Windows. C'est non seulement la plus simple, mais l'officielle recommandée par Microsoft. C'est la manière préférée de déployer tout ce qui est plugin jQuery. Hein, ils ont arrêté avec Bower, il faut arrêter avec Bower, c'est une catastrophe. C'est juste un simplificateur de download, c'est pas des modules, il n'y a pas de module, il n'y a pas de packaging, c'est tout global, c'est 1995 quoi. Où étiez-vous en 1995? Moi je faisais du JS, à titre pro. Ah, je suis vieux. Pour du CSS, pour plein de choses, pour les outils en ligne de commande, PhoneGap, Cordoba et un million d'autres choses sont déployés via Node aujourd'hui. Il y a 371 millions de modules qui sont téléchargés sur NPM tous les jours. Ça fait 9,4 milliards par mois. Il va de soi que la registry NPM est une application de Node.
La croissance aussi en termes d'adoption, il y a à peu près 22 et quelques millions de téléchargements par mois. Ça, ce sont les chiffres là d'aujourd'hui. J'ai tapé mes amis de la Node.js Foundation et de NodeSource pour qu'ils me publient une API privée pour que je puisse aller choper les trucs. 22 millions de téléchargements par mois. La France représente à peine 1% de ça. Voilà. 7 millions et quelques d'utilisateurs confirmés, ça c'est vraiment le strict minimum, c'est ceux dont on est sûr en traquant les installs officiels et les dépôts officiels. Ce sont les valeurs du mois dernier. Ce qu'il y a, c'est que ça fait 6 ans depuis qu'on traque ça, que la croissance annuelle de l'écosystème Node en termes de download et surtout en termes d'utilisateurs est de 100% par an. C'est-à-dire que chaque année, ça double. Ça veut dire que quand je reviens l'an prochain, il y a 14 millions de développeurs Node à titre pro. Et l'année d'après, il devrait y en avoir 28 millions. Et l'année d'après, il y en aura presque autant qu'il y a de Français, qui ne seront pas tous du tout développeurs Node. Nous, on continuera à faire du PHP 4. Tranquille. OKLM. Voilà. Peut-être que Booba fera du PHP 4, d'ailleurs, on ne sait pas. Alors c'est la deuxième techno, ça a sans doute changé, ça date de l'année dernière, mais je n'ai pas retrouvé les versions à jour de cette info. L'an dernier, sur la base des analyses de Stack Overflow, c'était la deuxième techno la plus demandée. Ce qui est vraiment triste, c'est que la plus demandée, c'est Android. Pourtant, les gens qui font du dev native Android savent que c'est... Enfin, voilà. C'est en Java quand même, quoi. Bon, voilà. C'est pas mal Android, hein, mais c'est en Java, quoi. C'est pas leur faute. Et il y a la Node.js Foundation. Donc la Node.js Foundation a été créée suite à l'énorme bordel dont vous avez entendu peut-être parler il y a 3 ans avec IOJS et tout ça. A repris la main. Ça se passe très très bien. Et il n'y a que des petites PME familiales dedans. Hein, donc on ne sait pas trop si ça va tenir. IBM, MS, Google, PayPal, Red Hat, Yahoo, SAP, Joyent, Intel. Enfin voilà, des petites boîtes de quartier qui ont tous des investissements extrêmement massifs dans l'écosystème Node. Il y a une croissance en termes d'adoption. Il faut savoir que la quasi-totalité du Fortune 500 ou du SP 500, si tu préfères, a migré vers Node aujourd'hui. Tous les très gros acteurs, et notamment tout le bancaire aux US, ont migré sur Node. En général, ils venaient de Java EE. Les résultats sont assez époustouflants. Si vous googlez un peu, vous trouverez littéralement des centaines de présentations en conférence des leads tech de ces transitions-là qui vous expliquent à quel point ils respirent de nouveau et la vie est plus belle. Et pourtant, c'est des gens qui n'avaient pas des mauvais, tu vois, ils déléguaient pas le dev à Accenture, tu vois. Ils avaient que des gens en interne très très forts en Java et en Java E. Mais même comme ça, c'était la loose. Le Netflix, par exemple, donc des gens, tu vois, qui ont une toute petite bande passante. C'est quand même des gens qui streament 8 terabits seconde en moyenne. Leur temps de boot, c'est une architecture monolithique, c'est pas une architecture microservice Node, c'est une architecture en Java EE essentiellement avant. Ils ont divisé leur temps de boot quand ils release une nouvelle version par un facteur assez fou, puisqu'ils ont réduit de 98%. En fait, c'est simple, l'intégralité de la stack avec la network discovery, les montages de conteneurs et tout mettait 1h20 à monter, ce qui est assez classique dans des très grosses stacks, des très grosses architectures Java EE. Aujourd'hui, elle met 2 minutes 15. Accessoirement, ils ont divisé par 4 leur consommation d'instances EC2, ce qui à l'échelle de Netflix représente une économie mensuelle de 94 millions de dollars. Tu peux embaucher des devs. Tu peux bien les payer. Et en plus de ça, ça va plus vite. C'est-à-dire que la latence est réduite. Hein, ils ont réduit leur latence de plus de 30 millisecondes par appel. PayPal a multiplié par 2 sa capacité en requêtes par seconde, a réduit d'1 tiers son temps de réponse, divisé par 7 sa consommation à AWS. Là aussi, 67 millions à peu près de millions de dollars d'économie. PayPal, ils ont démarré avec Node sur un petit projet interne qui n'était pas trop utilisé, genre le paiement en ligne, hein, le checkout de PayPal. Ils ont fait, on va prendre un truc pas stratégique. Hein, le checkout de PayPal, ça gère 8,4 milliards de dollars de transactions par jour. Hein, tu peux ramener ça à la seconde. Et tu vois ce qui se passe quand... Ah bah non, tiens, j'ai fait laisser bug. Tu vois, en retenue sur salaire, tu vas bouffer des pâtes assez longtemps. C'est un petit peu comme le mec qui a fait crasher Ariane ou le gars qui a fait crasher le rover parce qu'il était en miles dans kilomètres. Tu vois, c'est genre... You had one job. Groupon a divisé son temps de chargement également par 50%. Et puis, tous les gros, hein, si
c'est un service que les gens utilisent, il est en Node quasiment, hein, à l'exception notable de Facebook. Ce qui ne les empêche pas de faire beaucoup de Node, mais pour des raisons historiques qui les rendent bien tristes, ils sont sur une variation de PHP. C'est pas le même PHP que toi par contre, hein, c'est leur truc à eux. Parce que d'ailleurs ça marche. Uber, LinkedIn, Walmart, la NASA quoi. SpaceX, Tesla, petite boîte de merde, tu vois. Yahoo, eBay, Medium, Trello, Storyfy, SitePen, Yammer, Zendesk, tous ces gens-là sont en Node en fait. C'est assez cool. Et donc Node, c'est un peu ce qu'on appelle la nouvelle full stack, c'est la full stack. Par exemple, évidemment, le front-end. Hein. Le front-end, aujourd'hui, si tu fais du dev front, à un moment donné, il y a Node sur ta machine, c'est juste obligatoire, ou alors tu n'as pas de client. Parce que tu n'utilises pas des technos utiles. Tout ce qui est Babel, tout ce qui est ESLint, React, bien évidemment, mais tous les autres. Hein, Choose Your Poison, Angular, Ember, Vue, Grunt, dont le seul logo suffit à te faire sentir welcome. Le Gulp, Webpack, tous ces trucs-là, c'est évidemment fait en Node. Et les surcouches sont faites en Node, fondamentalement, à un moment donné. Donc le front-end, c'est sûr, Node est absolument incontournable aujourd'hui. Tout ce qui est build, tout ce qui est tout ça, transpilation, enfin on peut pas vivre sans ça, c'est pas possible aujourd'hui. Ou alors on fait vraiment Hello World, hein, c'est tout. Puis pas un super Hello World en plus. C'est fait en Node. Le développement mobile au travers de Cordova, bien sûr, qui est quand même extrêmement répandu, extrêmement utilisé. Les applis Cordova constituent quasiment à tout instant la moitié du top 10 des App Store. Mais pas que, il n'y a pas que Cordova, il y a 1 million d'autres choses en développement mobile, y compris au niveau des SDK maintenant natifs, etc. Sans parler de tout ce qui est mobile backend, qui est basé Node massivement. Donc là aussi, Node est extrêmement présent. Le desktop, je ne vous parle pas du serveur parce que le backend en fait c'est assez classique, mais on va en reparler différemment. Node est extrêmement présent sur le desktop. Tout le monde connaît le petit logo qui est à gauche. Electron, t'as vu, ils se ressemblent tous, franchement, entre Redux, React et Electron, des fois tu... C'est lequel? Hop, ils se ressemblent. Electron est une appli juste phénoménale. C'est Electron, donc c'est un enrobage qui nous permet d'utiliser en fait le tout dernier Chrome, le tout dernier Node, les tout derniers JavaScript, machin, etc. et d'utiliser ça, et donc nos techno-web, pour développer des applications binaires, packagées, desktop, qui marchent sur les 3 principales plateformes. Et tu t'en sers assez probablement. Hein. Si tu utilises Visual Studio Code, Visual Studio Code de Microsoft. Hein. Si tu utilises Slack, qui est en train de migrer, qui n'était pas originellement, mais qui est maintenant, si tu utilises GitHub Desktop, si tu utilises 1 million d'autres choses, Popcorn Time, TMTC, hein. Tout ça, c'est de l'Electron, ça marche, et Atom, tout ça, c'est de l'Electron, ça marche excellemment bien. Et ça a complètement changé la manière de développer du desktop parce que oui, il y a encore un vrai besoin pour le desktop. Hein, que ça soit de la bureautique, le browser est une appli desktop après tout pour l'instant, c'est pas encore vraiment l'OS. Hein. On utilise tous une tonne d'applis desktop au quotidien, on n'y pense plus tellement parce que notre vie c'est le web ou machin ou tout ça, mais on utilise une tonne d'applis desktop. Et faire une code source qui est effectivement déployable tranquillou bilou en autonome sur les 3 OS, c'est cool. Parce que sinon c'est chiant et c'est pas en Java que tu vas le faire. Non. C'est pas en Flash non plus. Non. C'est pas en R, en Silverlight. Arrête, tu te fais du mal. Non. On est en 2017. Voilà, c'est en Node. Évidemment, il y a le cloud. Alors tout le monde connaît, voilà, je vous ai mis les principaux. IBM Bluemix, AWS bien sûr, la GCP, Azure, OpenShift, DigitalOcean, ces trucs-là. En fait, c'est extrêmement simple. S'il y a un fournisseur de cloud qui sort à un moment donné et qui prend en charge une seule techno pour démarrer, c'est Node. C'est de loin la techno la plus adaptée à l'élastic scaling et à la consommation intelligente des ressources. Donc il n'y a pas un seul fournisseur de cloud aujourd'hui, sauf à ce qu'il soit spécialisé monotechno, ce qui est une bonne manière de ne pas vivre longtemps, qui ne prend pas en charge Node. En général, il prend en charge Node avant quoi que ce soit d'autre. Et on verra que ça va un petit peu plus loin, avec notamment les API et les microservices. Vous avez remarqué que ça y est, aujourd'hui, on revit à nouveau un âge d'or des API. La plupart du temps, on dit développe d'abord ton API. Hein, le reste derrière, c'est limite le front. À la rigueur, laisse les autres. Tu vas faire. Mais développe au moins ton API, ton appli en tant qu'API. Comme ça, tu peux faire du microservice. Comme ça, tu peux avoir. Si ton front, c'est d'entrée de jeu un client API, c'est cadeau derrière de faire du mobile, etc., etc.
Les API, c'est assez monstrueux, c'est l'essentiel aujourd'hui, à part le prompt bien évidemment, de l'utilisation d'Internet. Même le spam email commence à avoir un niveau qui est en dessous des consommations API. On parle vraiment de trucs délirants, hein. Twitter aujourd'hui, off the record, ils sont à plus de 25 milliards d'appels API jour. Il y a 86 400 secondes dans une journée, je te laisse calculer le RPS, ça fait plaisir. Facebook, c'est monstrueux aussi. Google, évidemment, avec toutes les API. Et tous les autres, tous les fournisseurs de cloud qui ont leurs propres API, etc. C'est assez violent. Rien que dans les API vraiment publics, il y en a plus de 15 000 aujourd'hui, ne serait-ce que via Programmable Web et plein d'autres. Et on a aussi toute l'émergence pour nous, d'où les hackathons, d'où les startup week-ends, etc., de ce qu'on appelle les produits B2D, c'est-à-dire Business to Developer. Donc des produits qui sont là pour nous fournir des briques fonctionnelles pour nos applis, à tel point qu'en fait la grande majorité des applis web, notamment qu'on crée, en fait, ne sont finalement qu'une agrégation de briques préexistantes. On a l'habitude de les recoder nous-mêmes parce qu'on aime bien perdre du temps et coûter de l'argent, mais la quasi-totalité de nos besoins, à part peut-être les 5 lignes d'algo-métier spécifiques, elles sont couvertes et gérées et scalées et maintenues et sécurisées par des tas de fournisseurs. Soit les fournisseurs intégrés, comme les Azure Mobile Backend Services, comme Backendless, comme anciennement Parse, comme tous ces trucs-là, soit des fournisseurs vraiment spécialisés, comme par exemple Auth0 et Stormpath, dont le métier c'est de fournir de la gestion de compte utilisateur sécurisée, comme tout ce qui va être gestion de facturation, les Chargebee, les Chargify, les machins, tous ces trucs-là. Tout ce qui va être stockage et transcodage, Cloudinary par exemple est devenu globalement incontournable dans le stockage et le transcodage de médias, Firebase, Mongo et tout ça, et tous les hébergeurs Mongo et Couch et tout pour la data, et tout ce qui va être plateforme as a service. On pense bien sûr à Heroku en plateforme as a service, mais il y en a plein. Ici par exemple à Nantes, on a Clever Cloud, hein, qui fait ça très bien aussi. Tous les gros services de cloud font également du PaaS aujourd'hui, avec plus ou moins de facilité, hein. Chez AWS, c'est beaucoup plus relou que de le faire chez Heroku ou chez GCP ou même chez Azure. Même chez Azure, c'est pour te dire. Donc voilà, tous les gros fournisseurs ont ce côté, tu as déjà une tonne de briques, limite ton appli est strictement front, finalement, ton appli à toi, et elle tape dans des API. Donc toi, tu sers en fait des fichiers statiques sur un CDN. Et du coup, de plus en plus, les fournisseurs de cloud nous fournissent ce qu'on appelle les functions, c'est-à-dire la notion que voilà, il y a quelques fonctions à tout péter dans ton appli qui te sont réellement spécifiques, qui sont métiers. Et du coup, on va te permettre d'héberger juste ces fonctions en isolation, qui partent de rien, qui sont stateless, pouf, ça rentre, elles font leur vie, elles reviennent, hein. Node est uniquement bien placé avec son temps de boot inférieur à 60 millisecondes pour ce genre de choses, genre tac, j'appelle une fonction Youpilafrit, elle finit. Donc tous les gros fournisseurs, là vous avez AWS Lambda, IBM Bluemix Functions, Google Cloud Functions, Azure Functions, ils le font tous. Et pour l'instant, ils ne prennent en charge en mode fonction qu'une seule plateforme, et c'est Node. Parce que bizarrement, si tu dois booter ta Java EE pour lancer une fonction, bah, c'est-à-dire que 17 minutes l'appel de fonction, quand elle fait 3 calculs, c'est chaud, quoi. Donc pour l'instant, il n'y a que Node qui est pris en charge. Et du coup, c'est même trop court. Chez AWS Lambda, par exemple, ils font ah bah ouais, mais les 3 quarts des fonctions, c'est 2 milli, quoi. Et du coup, on se fait chier. Alors, eux, ils arrondissent aux 100 milli supérieurs, tu vois. Et là, tu vois les nodeux, parce que les nodeux font putain 100 milli, quoi. Mais je peux mettre 50 appels de fonctions là-dedans. Et pour l'instant, t'as les javaïstes qui font, mais je sais même pas encore, tu vois, le splash screen ou quoi que ce soit. Tu vois, j'ai rien, il n'y a même pas encore le process, en fait, dans mes listes. Donc voilà. Et puis, bien sûr, il y a l'IoT. L'IoT, ça va être extrêmement court, j'ai plein de place pour les questions. L'IoT, alors c'est une grande thématique à Web2Day là, hein. On a l'impression que... j'en ai un qui est... C'est, bon, alors évidemment, tu as plein de bullshit dans le tas. Je veux pas cracher sur mes fellow speakers, mais des fois tu demandes pourquoi il y a IoT dans le titre de la presse, quoi. Les objets connectés, le smart home, etc. C'est même 2 catégories à part du concours de start-up, là, Web2Day, tu as le smart home et le reste des IoT. Okay. Et c'est vrai que c'est un truc super cool, les objets connectés, les machins. Bon, on peut faire tout n'importe quoi avec ça. Maintenant, ça y est, toutes les assurances de résidence principale et tout ont le package. Et en plus de ça, on surveille ta chambre et tout. Mais non. Mais qui regarde? Tu vas plus rien oser faire, c'est ta chambre quand même. Puis surtout avec ton assureur, quoi.
Ce qui est important, c'est oui, JavaScript, et dès 2009, dès la naissance de Node, a été à l'origine quelque part d'une renaissance, d'un bridge qui n'existait plus entre les devs, vraiment, les softeux, et l'électronique, hein, les hardeux, qui traditionnellement étaient des mondes extrêmement séparés. Il faut dire que si tu voulais faire de la robotique ou de l'électronique, en gros, il fallait que tu maîtrises C++ ou VxWorks. Non. Juste non. Et plein d'autres trucs chelous, tu sais, fallait que tu fasses de l'électronique, fallait que tu soudes des trucs, tu vois. Et c'est difficile undo quand tu soudes comme une merde. Il n'y a pas le ah CTRL C, pff, non, t'as plus de doigts. Ah d'accord. Et c'est sorti avec Arduino notamment, hein, avec l'Arduino Uno, mais en fait aujourd'hui il n'y a pas un seul microcontrôleur qui sort et qui n'a pas de base une gestion first class de Node intégrée. La plupart du temps, même directement sur le PCB. Hein, je veux dire pas avec un truc à distance, avec de l'USB ou machin, directement sur le truc. Là, vous en avez quelques-uns. Ça va de la toute petite, hein, vraiment comme les tout premiers Raspberry, tout un tas de microcontrôleurs un peu particuliers, jusqu'à des gros brutes comme la Galileo par exemple d'Intel et tout ça, en passant par tout ce qui va être Arduino, Raspberry milieu de gamme. Il y en a qui sont toutes préintégrées, tout shippées comme la Tessel, la Spark et tout, et puis il y en a qui sont beaucoup plus libres, où les gens font ouais, je vais mettre un Linux dessus, comme ça il me restera 2 kilos pour faire tourner mon application. Mais ils ont tous une gestion Node de base, une intégration Node de base, et qu'on utilise Node basé V8, hein, qui est le Node standard, ou qu'on utilise pour les très petits devices, notamment ça peut être intéressant, le fork de Node qui est basé sur Chakra Core, hein, donc celui qui est basé sur la runtime Microsoft, qui est spécifiquement tuné pour pouvoir exiger des contraintes matérielles. Et qui est 100% compatible. Hein, je veux dire, chez Microsoft, aujourd'hui, ils se sont arrachés sur ce coup-là, mais ils ont vraiment une runtime. Voilà, ils ont Node 8, mais basé Chakra Core. Ouais, cool. Donc ça, c'est la fête. Et aujourd'hui, effectivement, on s'en sert énormément. Il y a des conférences dédiées, Node Bots, Node Boats, Node Copter, Node Rockets. Nous, on lance des fusées en JavaScript, ok? Voilà. Et accessoirement, on update live la nuit pendant que tu dors ta Tesla. Parce qu'on s'adresse à des gens CSP++ qui achètent des Tesla, qui sont écolos. Et tu te réveilles le matin et ta bagnole, elle est plus forte que la veille. Eh oui. Eh oui, oui. T'as des panneaux de contrôle dans le Crew Dragon de SpaceX qui sont en Node. On va pas le faire en Java. La dernière fois qu'on a voulu mettre du Java dans l'aéronautique, ça a donné le seul et unique crash d'Ariane. Donc... tu sais que le pas de tir d'Ariane, c'est du Turbo Pascal 4 sur DOS 411 GW. Il y a un OS Microsoft, dans toute l'histoire de Microsoft, qui a été reverse engineeré et certifié zéro défaut par l'ESA. DOS 411 GW. 92. Faut se réveiller un peu là, tu sais, chez Microsoft. C'est plus dur. Alors, en même temps, tu as vu la taille de Windows 10, quoi. Tu vois, allez, on va reverse engineer Windows 10. Sur 3 générations, on va s'y mettre. C'est le truc. Donc, il est absolument partout si tu regardes. Tu veux faire Et c'est sympa parce que ça a pris plein de JavaScripteux et ça les a amenés vers la robotique, qui est un truc fun. Surtout quand t'es pas obligé de te fader à la main les détails de l'oscillo et tout. Tu prends Johnny 5 et hop, c'est parti. C'est new LED, toc, pop, terminé. Et ça a redonné énormément de choses à tout ce qui est DIY, tout ce qui est hack, voilà, Fab Lab, hack et tout. C'est hyper drôle, sans déconner, c'est hyper facile de s'y mettre. Et puis très franchement, dans ce monde de macho où nous sommes pourtant en tant qu'hommes dans une insécurité masculine permanente, on ne sait pas pourquoi, tu vois, la première fois que tu ressoudes ton LCD à la main, tu te sens fort. T'es là, tu l'as mal fait, donc tu t'es pris du plomb plein de nez et tout, tu vois, mais tu fais I made fire, tu vois, c'est vraiment le truc. Tu fais ah là là, putain, parce que c'est vachement concret, tu vois, c'est du matos. C'est super agréable le dev, mais c'est abstrait, tu vois. Tu peux pas le toucher, quoi. Là, t'es là, tu fais hey, regarde, ça affiche Hello World, mais je suis trop fort, le mec 20 ans de carrière. Hey, j'ai fait Hello World dans l'électronique, le gamin il est noob again, tu vois, c'est. Donc c'est hyper agréable et donc sur tous les segments de dev, que ça soit le matos, l'embarqué, etc.,
En fait, aujourd'hui, en embarqué, on fait davantage. Il y a une croissance et quasiment même un volume qui est en train de devenir supérieur, en particulier dans certaines industries basées Node et JavaScript, que sur les technos traditionnels, qui ont été vraiment displaced, parce qu'elles sont beaucoup moins agiles, parce que les cycles de développement et de debug sont atroces, etc. etc. Par rapport à ça. Et je ne vous parle pas de JavaScript et de Node, là où on ne les attend pas forcément, même si c'est dans le soft. Par exemple, le développement de jeux. Hein. Aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler de systèmes comme WebAssembly, etc., machin, qui nous fournissent d'autres types de runtime, d'autres types vraiment JavaScript en tant que target de compilation, qu'on soit sur Node ou qu'on soit sur une runtime JavaScript traditionnelle. Et là, on commence à sortir des trucs où avant, il fallait du GPU pur et dur, et puis on faisait du GLSL, qui mettait 3 plombes à se compiler. Hein. Et là, on fait, bah non, j'ai pas, hop, dans mes DevTools, tranquille. Et on l'a absolument partout, partout, partout. Et les métriques sont folles. En France, on a, je suis désolé de le dire, mais on a tout le temps 5 ans de retard. Hein, entre le début du hype cycle, machin, les gens s'y mettent et tout, côte ouest. Ensuite, ça passe un peu par l'Europe du Nord. Hein, on a la Suède, l'Allemagne, le Danemark, éventuellement un peu la Grande-Bretagne. Bon, la Grande-Bretagne, là, ils vont imploser bientôt, mais pour l'instant, c'est... Et puis ensuite, il y a nous, et juste derrière nous, il y a l'Europe du Sud, hein, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, voilà. Mais même, je veux dire, au Monténégro, en général, ils sont en avance sur nous au niveau dev. Il y a un conservatisme culturel extrêmement fort en France. Alors ici, n'est-ce pas, on est à Nantes, c'est mieux, hein, voilà. C'est parce que vous n'avez pas de tomates, mais bon, je suis quand même là encore un jour et demi, je voudrais pas... mais c'est compliqué, effectivement, de battre cette inertie qui est assez forte. Node va avoir 8 ans et on a encore besoin de juste le mettre simplement sur le radar technique des gros groupes et des machins qui sont encore en mode « Ah, Spring, c'est génial !» Non, c'est pas génial, Spring. Il n'y a personne qui le matin va au boulot en disant « Je vais faire du Spring !» Non, personne. C'est un peu comme framework maison. C'est un truc que tu le dis jamais avec le sourire. Mais c'est vrai. T'as déjà vu un mec qui arrive, il fait « Eh, on a un framework maison !» Non, c'est bah non. Alors par contre, on a un framework maison. Tu sais, c'est comme un framework open source, sauf que le mec il a écrit, il est barré, il n'y a pas de doc, il n'y a pas de test, et c'est moins pratique que la version open source. C'est pareil. Il y en a combien là qui sont fadins là? Un framework maison là, tu sais? Vas-y, ose. Voilà, la vague a démarré, vous êtes 3, vous pouvez continuer. Et en général, les 2 tiers de l'assistance, au bout d'un moment, genre... Ouais, le framework maison, c'est celui qui est fait par le cofondateur de la boîte, qui entre-temps, voilà, s'est barré, tout ça. Voilà, voilà. Ah oui, non, mais ça, c'est un autre problème français. C'est genre, alors on a une boîte de 60 personnes, dont 2 directeurs commerciaux issus de l'école de commerce, et 58 stagiaires qui n'ont jamais été encadrés de leur life. Et pendant leurs années de stage, hein, bien sûr qu'on a confondu avec un offshoring maghrébin, hein, et on leur a dit, vas-y, fais le truc, c'est pour hier, par contre, parce que je l'ai vendu à la Maïf. Vous notez que j'adapte mes exemples localement. Hein. Voilà, si tu sais que c'était dans l'ouest français, c'est genre il faut parler d'une mutuelle, obligatoirement. Si tu es à Niort, d'ailleurs, il n'y a que ça. Hein, il n'y a pas d'autres. Mais ici, apparemment, c'est la Maïf. On m'a dit, voilà, je fais bon. Alors ici, c'est la Maïf, d'accord. Les idiosyncrasies nantaises. Parce que si ça se trouve, même je sais pas, il faut regarder le gros éléphant là. On sait pas. Si ça se trouve, c'est du Node. Moi, je trouve que cool comme il est, cet éléphant, à mon avis, c'est du Node. Ça peut pas être du C, tu vois, ou des trucs, non. Ou alors, à la rigueur, je veux bien du Haskell. Cool factor x2, mais sinon, c'est... Voilà. Donc bref, Node, everywhere. Qui ici joue avec? Hey. T'es juste venu pour ta réassurance, en fait. Genre, ouais, moi, je sais, moi. T'sais. Et qui ici en fait en prod? Qui ici est contributeur Node? Je sais pas, on ne sait jamais. Oh, tu vois, voilà, next step. Voilà. D'accord. Alors attends, je voudrais juste mettre une petite expérience. Vous relevez la main ceux qui en font en prod. Tu la gardes levée si tu es content. Et voilà. Et voilà. Et voilà. On fait la même avec Java EE, pour déconner. Mais c'est pas honteux, c'est comme je veux dire, du moment que tu te soignes. Voilà. Moi-même, j'en ai fait des millions de lignes, mais en Java EE, ça ne veut rien dire. C'est peut-être juste la config. On sait pas. Peut-être du...
Voilà. Non, mais c'est bien parce que ça permet de fournir du taf pendant 20 ans en TMA à toutes les SS2I. Tu sais, la SS2I, tu sais, genre Cégide, genre Accenture, tu sais. Truc, là où les devs vont pour mourir, quoi. Tu vois. Truc un peu. Bah, il y en a 4 qui font putain, non, c'est bon, moi je suis dans une SS2I. Je te parle des grosses SS2I. Pas la tienne, naturellement. Voilà. Merci à vous, je suis dispo pour toute question que vous aurez sur le sujet. Et bah voilà, du coup, vous êtes un poil en avance.